Alors, merci à tous. Donc, merci pour ceux qui sont restés avec nous pendant ces 2 journées. Alors, c'est vraiment très impressionnant de voir le travail qui a été fait et l'intérêt qui a été généré. Alors, pour, par exemple, l'intérêt important qui a été démontré, donc le nombre. Là, c'était vraiment un encouragement pour nous de continuer ce travail d'année en année. Donc, comme je le mentionne, c'est la 10e année donc de l'Alliance. Et donc, ça a bien grandi. Ça a été donc très significatif depuis le départ. Donc, veuillez également vous souvenir peut-être que certains, vous vous souvenez donc de l'Alliance en 2016. Donc, il y a 30 membres. Maintenant, il y en a 300, donc il y a 70 organisations membres de l'Alliance qui sont donc des organisations avec un primaire local et national. Donc voici les chiffres. Donc on n'a pas toutes les données pour la troisième journée. Donc voici les données pour les 2 premiers jours. Donc, dans les boîtes que vous voyez, donc le premier jour, nous avons eu 586 uniques participants qui viennent de différentes sessions. Le deuxième jour, nous avons eu 460 participants et, et donc on avons donc eu 270 participants durant l'ouverture, la session d'ouverture. Et donc, en fait, il y a eu donc, par exemple, pour les espaces, il y a eu 13 sessions. Excusez-moi. Donc, cela a généré beaucoup, beaucoup d'intérêt. Nous avons eu 32 organisations de présentateurs venant de 32 organisations, pardon. Et nous avons eu donc en moyenne 138 participants par session. Donc, je voulais également vous remercier donc les différents groupes et les individus qui ont préparé le contenu de ces présentations parce que souvent on nous les oublie et en fait c'est eux qui permettent en fait que tout en fait s'engendre et donc je vais pas passer donc tous les noms en revue. Mais généralement, donc, il y a le secrétariat et l'équipe de travail, Task Team, qui ont commencé ceci il y a 5 ou 6 mois. Et voici donc les noms qu'ils ont donc essayé donc de composer l'ordre du jour, contacter les organisations. Donc, il y a eu 20 organisations qui ont contribué à ce travail, au-delà donc des présentateurs. Et bien sûr, ils ont fait l'ordre du jour, ils ont contribué en tant que facilitateurs. Donc, pour la protection des enfants, le lead de Hawa Altigani, depuis plusieurs mois, qui a travaillé sur cette session pour s'assurer que les jeunes et les jeunes adolescents et les enfants aient contribué et puissent faire partie de la discussion d'une façon avec une représentation symbolique, as Janada. Les interprètes, nous avons un nombre d'interprètes et je suis sûre que vous pouvez voir donc les langues dans plusieurs langues. Nous avons eu 2 producteurs pour le Zoom pour avoir donc une présentation transparente au sujet des. On a eu donc le journalisme également.
Nous avons également eu donc des artistes, nous avons eu des donateurs. Alors, une des personnes que je voulais vraiment mentionner, c'est Pedro, qui a été donc le meneur qui a d'organiser cette réunion annuelle. Et en fait, donc en termes d'alliance, c'est un des plus jeunes et qui vraiment est entré donc dans ce rôle. Et bien sûr, donc je vous donne, comment dire, un tour d'applaudissements virtuels pour Pedro. Alors, donc maintenant, je vais donc revoir les 3 jours que nous avons eus. La première journée. Alors, le premier jour, nous avons eu donc cette ouverture qui a vraiment donc présenté la scène. Nous avons eu un grand nombre d'intérêts. Donc, il y a eu des sessions en espagnol qui ont été très intéressantes également. Donc, ici, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, le nombre de participants qui sont entrés. Nous avons eu également donc différents schémas. Nous avons parlé donc des silos vers l'énergie. Donc, c'est une représentation des différents. Et bien sûr, nous avons eu donc une concentration, un réel focus sur ces écosystèmes basés, concentrés sur la protection des enfants. Donc, nous avons eu des conversations très intéressantes. Alors, la diapo suivante. Donc, on a eu également donc au niveau donc des systèmes de renforcement de protection des enfants qui ont eu également un succès très très important, avec des contextes intéressants mais très difficiles pour ceux qui ont travaillé, qui ont bien marché, qui continuent à marcher, à bien marcher. Et, en fait, il y a eu donc une cartographie de vouloir expliquer où nous sommes en termes de système et de renforcement. Ensuite, nous avons eu des sections en espagnol. On peut aller également à la session du... Nous avons eu également beaucoup d'intérêt, de participation. Et pour que nous puissions donc avancer, nous avons eu donc 2 ou 3 sessions différentes. Et bien sûr, là, on a pu en fait concevoir l'ordre du jour pour que vous puissiez donc inclure les sujets sur lesquels vous vouliez donc discuter. Alors, il y a eu vraiment des conversations très approfondies et bien sûr très sérieuses. Nous avons donc pour la deuxième journée, nous avons donc une présentation du travail des groupes techniques de l'Alliance. Donc, il y a eu plusieurs groupes qui étaient présents. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous donc se sont joints à ces sessions. Nous avons eu donc les salles virtuelles. Vous avez discuté donc du travail des différents groupes. Aujourd'hui, nous avons eu également des discussions très très intéressantes en parlant donc de l'intégration et de localisation, bien sûr, de la durée, de la qualité durable. Moi, j'ai trouvé ceci d'être vraiment très, très profond. Et, et bien sûr, pour la présentation suivante, nous avons eu vraiment certains des thèmes. Donc, c'était très important donc de voir de nos discussions et bien sûr la connexion et la relation entre ces discussions. Et ensuite, nous avons une présentation ou une diapo sur les ressources, comment elles sont données.
et bien sûr, comment dire, l'approche des secteurs. Alors, je veux pas donc vous raser un petit peu, quoi, mais bien sûr, alors vous aurez donc la possibilité de revoir donc tous ces dessins de chaque session. Vous allez également pouvoir revoir donc tous les enregistrements de sessions avec les sessions principales qui sera disponible sur YouTube. Donc, on voulait inviter 3 représentants de nos organisations. Euh, alors, par exemple, nous avons donc d'UNICEF, nous avons Laurent Chapouille. Pour les gardiens de Syrie, enfin les familles d'accueil de Syrie, nous avons Al-Azhar, du International Rescue Committee, Yvonne. Nous avons donc d'autres réflexions. Donc, je voudrais donc inviter Ala pour qu'il puisse partager certaines de ses réflexions. Merci, Annie, et félicitations à tous d'avoir créé cette réunion annuelle époustouflante. Donc, j'ai vraiment donc vu les dessins, et c'est vraiment donc très intéressant comme concept et qui a capturé dans ces dessins ce que pensaient les gens. Donc, ce site est encouragé, c'est encourageant et bien sûr pour participer. Ben, je vais partager également quelques allusions. Donc, nous voulons donc continuer à partager vos opinions et à faire avancer donc cet ordre du jour. Alors, il y a bien sûr quelque chose, une nouvelle stratégie, et c'est vraiment l'endroit important pour influencer. Donc, en termes de réflexion, moi, ce que j'ai vu pendant ces dernières 10 années, c'est que la- le désaccord qui continue à avancer et à changer. Et si je voudrais donc décrire ceci, c'est qu'il y a des changements. Alors, un sujet qui est vraiment très cher à mon sujet. Alors, par exemple, mon organisation, c'était l'une des principales organisations nationales qui est, qui est venue en 26. Donc, et ce que nous avons trouvé dans cette alliance, c'est un espace qui est vraiment inclusif. Et, et maintenant, nous étions vraiment très ambitieux. Donc, au niveau des entités locales comme des entités nationales, je pense que il y a une demande, une sorte de participation mécanique des NGO locales, et nous voulons avoir un plus grand changement de colonisation, un plus grand. Donc, je vais partager 3 réflexions de ces sessions qui sont venues. Premièrement, pendant les 2 derniers jours, j'ai vu qu'il y a un changement sur le focus des fournisseurs de services au niveau de la localisation qui est de base. Alors, il y a beaucoup plus de fonds pour les NGO locales, et alors il faut donner beaucoup plus de financement aux NGO locales pour qu'elles puissent travailler davantage et pour qu'elles puissent concevoir des solutions. Je pense que le travail local, je pense que la solution est le travail local. Donc, pour que tout soit fait au niveau local et conduit au niveau local. Et pourquoi prendre des décisions? Alors, au lieu de trouver la bonne solution qui pourrait travailler dans un contexte, il faut essayer de trouver des solutions qui existent déjà au niveau local et bien sûr les développer, les améliorer et les faire durer. Donc, ces solutions euh, qui sont possédées donc par les sociétés du gouvernement. Il y a également donc beaucoup de conversations. Donc, il faut vraiment discuter de la légitimité. Alors, c'est
quand les personnes qui ressentent que c'est leur problème, ils peuvent prendre donc action. Et le troisième point que je voulais, ou le changement que je voulais mentionner, donc il y a eu un changement entre le focus, quand on a parlé de localisation, des pratiques internes au sein d'une organisation. Donc c'est comme une liste plutôt qu'une organisation devrait faire pour obtenir donc des financements. Donc, vous savez que nous avons besoin d'une évaluation pour savoir comment vous pouvez donc changer ce concept, comment vous pensez, comment vous allez mettre ceci en œuvre. Donc, ce n'est pas simplement la société civile ou les ONG, il faut également travailler avec les gouvernements. Et moi, je peux voir que avec les gouvernements, je pense qu'un des exemples dans mon pays, je pense que la plus grande tension avec les agences des Nations Unies, les NGO et les gouvernements, c'est vraiment, comment dire, une concurrence de ressources. Il faut commencer, c'est comme un feu, il faut vraiment avoir des gouvernements, des financements du gouvernement. Et comme il y a donc une différence de salaire, et en fait, ce n'est pas le mot-clé, ce n'est pas donc de remplacer le travail du gouvernement. Il faut, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que le gouvernement, que peut faire le gouvernement? Alors, et comment? Alors, la capacité pour livrer ses services et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai vu, je suis sûre que vous avez entendu ceci dans cette session. Il y a donc trois changements que je voudrais partager avec vous. Et comme un nouveau modèle, comment nous pouvons donc localiser ces solutions pour la protection des enfants et bien sûr, au niveau des problèmes, les faire avancer. Donc, je vais repasser la parole à Annie. Merci beaucoup, Ala, d'avoir en fait apporté ces trois éléments pour cette discussion. Oui, c'est sûr que les solutions locales sont très importantes. Ça a été donc répété, répété et répété. Et bien sûr, c'est pour voir, bien sûr, ce qui est très important. Donc, pour un endroit différent, il faut montrer. Donc, ça a été vraiment trois bonnes journées à travers le globe, donc de participation de nos avocats. Alors, c'est vraiment donc une image honnête et riche qui nous a vraiment réunis donc euh, pour cette réunion annuelle de pour la 10e réunion annuelle. Donc, merci à tous pour avoir occupé cette espèce et pour félicitations pour l'organisation. Donc, je vais prendre 5 minutes pour parler de ma réflexion. Excusez-moi. D'abord, cet appel pour le besoin urgent des systèmes multisectoriels. Par exemple, placer les enfants au centre de ce que nous faisons. Donc, dans les deuxièmes sessions actuellement, ce que j'ai vu, c'était l'expérience la crise holistique dans la réponse, c'est de reste fragmenté. Pour être honnête, ce n'est pas la première fois que nous avons des conversations sur les multisecteurs et la fragmentation. Donc, la présentation les présentateurs ont démontré donc une image vivide, mais je me souviens donc de voir une petite fille qui fouillait le conflit. Ce n'est pas une situation de protection d'enfant. Si un enfant doit supporter cette gamme de besoins et passer d'un monde à un autre,
C'est vraiment donc un système de protection. Alors, il faut donc appeler les choses d'une façon différente à nos yeux et dans la perspective des enfants et des familles. Alors, dans ces secteurs qui sont connectés, donc et qui connectent la vie des enfants, et ils s'attendent à être connectés. Donc, notre tâche, c'est vraiment d'essayer de connecter tous ces enfants, avoir des outils multisectoriels, parce que vraiment, c'est très important pour que nous puissions donc euh, avoir des standards minimums. Donc, nous avons déjà ces standards très importants, mais il faut également avoir, comment dire, ils ne sont pas quelquefois, ils nous aspirent pas pour les engagements futurs. Par exemple, pour la communauté, la protection des enfants, donc il y a un groupe de standards minimums et ils doivent vraiment conduire cette mise en place à travers l'éducation de la santé. Nous avons, et pour en fait éviter la fragmentation, il faut en fait de ces histoires de sexe que nous avons eues cette semaine, nous devons donc, il ne faut pas attendre à avoir un nouveau cadre de travail. C'est vraiment un challenge de priorité, de mettre ceci en priorité et de coordonner. Et le désir politique, c'est de voir que le personnel, pour nous, voir ce qu'il va faire et parce qu'ils connaissent déjà les besoins. Alors, il y a, comment dire, un parentat. Je suis désolée, elle parle trop vite. La deuxième chose que je voudrais donc présenter, ah, j'espère de parler euh, euh, lentement, mais en fait, mais je sais que je parle très vite. Le deuxième point, c'est que je voulais donc souligner que Fatima du Nigeria, dans la session 7, elle nous parlait de la participation qui n'était pas simplement donc d'apporter les enfants dans une pièce, c'était également de respecter la dignité des enfants et non de pas donc les considérer simplement comme des études de cas. Et alors donc nous allons quitter cette réunion dans un moment de pression significative et là, comme l'a mentionné, donc il y a donc des défis au niveau des financements, c'est réel, et ce sont des financements qui sont réduits, ainsi que le nombre de personnel. Donc, il faut réduire, et il y a bien sûr un nombre réduit de services. Donc, il faut donc continuer à avancer et je voudrais donc également équilibrer notre dernière déclaration en disant, par exemple, qu'il faut reconnaître reconnaître donc le travail des communautés et il ne faut pas promouvoir le travail qui est le payé. Donc, il faut avoir une compensation qui a besoin, qui doit accompagner ceci. Nous avons vu qu'il y a un secteur strict qui connaît cette clarité avance. Donc, en fait, il ne faut pas fragmenter la vie des enfants. Donc, je ne pense pas. Alors, je vais laisser donc mon commentaire personnel. Merci beaucoup sur votre point de vue. Donc, je vois qu'il y a des questions qui continuent à approcher et il y a différentes sessions. Et bien sûr, c'est très important donc de rapprocher ces secteurs et de les placer et placer l'enfant au milieu de ceci, au centre. Donc, nous avons eu ces conversations avant. Alors, les acteurs locaux et les acteurs de communauté sont en place, mais il faut également rapprocher ces silos parce que la réalité, c'est que la réalité de ces enfants, ils vivent.
et il se développe dans un monde où parmi les familles, donc, je vais inviter maintenant Laurent à nous aider. Merci beaucoup, collègues et toute l'équipe derrière cette réunion annuelle. Donc, je voudrais dire merci et féliciter les collègues qui ont bien travaillé dans ce travail. Donc, la livraison de ce projet de protection des enfants et des collègues dans différents types enfin, différents groupes de travail et ce qui constitue l'Alliance. Donc, alors, chers collègues, avant que nous puissions clôturions notre séance, je vais dire quelques mots. Alors, une des sessions qui était très importante, je pense, c'est vraiment donc le renforcement des systèmes et comme Ala et Yvonne ont commenté l'importance de ce problème. Par exemple, le premier jour, nous avons entendu donc des expériences très intéressantes qui ont été partagées en Syrie et au Gaza, qui ont démontré que même dans des situations très, très aiguës, pendant le conflit, tel qu'au Gaza, c'est vraiment possible de créer votre propre programme. Donc, il faut réfléchir. Les acteurs nationaux sont en place donc dans le pays, mais il faut également contribuer à long terme pour avoir un système beaucoup plus important à long terme. Et il faudrait et partager ceci avec un plus grand nombre d'enfants non accompagnés ou séparés, par exemple en Syrie, ce qui est un petit peu différent. Le gouvernement, donc il y a eu un changement de régime avec des opportunités qui a généré dans le secteur. On travaille sur les gouvernances, sur le développement des forces de travail et sur le financement, le renforcement de la responsabilité parmi les parties prenantes nationales. Donc, au niveau de la protection des enfants, une des leçons que nous devons prendre, c'est bien sûr c'est le mythe, l'action humanitaire et le renforcement des systèmes sont deux problèmes séparés. Nous avons donc des témoignages, beaucoup de témoignages qui montrent ceci. Et on peut commencer donc avec le début de réponse. Donc, par exemple, la réponse vis-à-vis des urgences, les investissements qui continuent dans ces services. Et bien sûr, dès le début, nous avons donc rendu ceci durable. Donc, également, on parle de joueurs nationaux au niveau national, subnational, sous-national, mais également donc au niveau des structures de la communauté qui sont présentes dans tous les pays dans lesquels nous intervenons. Et peut-être il y a un autre point que je voudrais donc préciser, en plus de ce que Yvonne à mentionner, c'est donc alors la façon de passer donc des silos vers les synergies, c'est de considérer comment on peut s'assurer que nos interventions reflètent en fait les structures existantes au niveau du pays, au niveau national. Alors, alors que ce soit au niveau central ou au niveau national, si on s'engage avec les ministères techniques. Donc, il faut également, euh, et on peut pas donc continuer à se baser sur les volontaires. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment c'est très important pour nous, par exemple, dans un cadre humanitaire. Alors, par exemple, se poser la question sur quels sont
les forces, les groupes de travailleurs pour les services sociaux, dans quel groupe pouvons-nous donc investir? Donc, autour de cela, donc il y a bien sûr des témoignages ou des plaidoiries qui sont basées sur des témoignages non seulement au niveau des joueurs nationaux, des ministères du Finance, mais si voulons vraiment prévoir ceci et répondre dans la protection répondre aux problèmes de la protection des enfants, donc il y a des mécanismes de communauté que j'ai mentionnés plusieurs fois au niveau donc des systèmes de données d'évidence. Donc il y a des blocs de construction. J'ai mentionné ceci donc pour les approches de financement à long terme. C'est vrai que dans qu'il y a donc un manque de financement et qui nous affecte vraiment terriblement. Mais il faut également considérer donc les pistes positives. Il faut s'assurer que la réalisation de ces finances n'est pas toujours continue et qu'elles sont limitées. Donc, le renforcement du système ne pas tout le temps attendre lorsqu'une que la crise se termine. Nous avons besoin de penser à ceci dès le départ. Et nous allons donc voir comment Alliance va considérer donc d'une façon beaucoup plus s- systématique d'assurer donc cette approche de système et de se voir comment nous pouvons tous être guidés par cette réflexion. Merci beaucoup, Laurent. Tu as bien mentionné plusieurs connexions avec les autres interventions. Je ne vais pas les répéter, mais merci d'avoir partagé cette vision aussi. Et ceci dit, j'aimerais remercier tous les intervenants qui nous ont aidés à faire cette réflexion et on va presque clôturer la session, mais je passe d'abord la parole à Elspeth. Merci beaucoup. Merci Hani d'avoir partagé le résumé, le récapitulatif rapide des 3 jours avec Yvonne, Alain et Laurent pour les réflexions. J'espère que tout cela a vraiment réussi. Nous réfléchissons tous un peu. Je sais que nous sommes encore en réunion. Parfois, il est bon de prendre un peu de recul. J'aimerais maintenant vous poser des questions à travers le sondage Menti. J'ai mis le lien dans le chat. Qu'est-ce qui vous a challengé le plus dans cette réunion? Je vous donne un petit moment pour réfléchir à la réponse. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, disons, lors de cette réunion? Les financements, la coordination, traduire en pratique, localisation, plaidoyer, ne pas travailler en silo, faire plus avec moins. Donc, voilà les réponses qui sont en train d'être données. La localisation, le pouvoir des jeunes. Le récit, la synergie, plaidoyer, ça c'est intéressant. Traduire en pratique, là aussi, hein, je trouve quelque chose de très intéressant. Il faut réfléchir à comment euh, traduire tout cela en pratique, ça c'est vrai. La compétition plutôt que la collaboration, comment s'adapter. Moins de temps pour les questions. Oui, je prends note de tout ça. Il y aura de plus en plus d'opportunités pour partager des commentaires sur la réunion, des retours. Donc, merci. Fragmentation des interventions. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Le menti reste ouvert et nous avons en fait un cœur de questions avant de clôturer la session.
Donc, tout d'abord, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour partager avec vous quelques mises à jour de l'Alliance. Donc, je prends ce petit moment pour euh, marquer quels sont les sujets à aborder et pas l'année prochaine pour l'Alliance. Donc, les sujets les plus importants. Premier, qui a été déjà mentionné en fait par Laurent. Donc, merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir signalé ça. On travaille au système de protection de l'enfance dans le contexte humanitaire. Il faut les renforcer. Prochaine étape, il faudra développer une ligne directrice à travers un processus très consultatif. Nous espérons que ça va être très pratique dans un contexte humanitaire. Il faut refléter tout cela dans la pratique. Donc, on va réfléchir à cette réunion et discussion. J'espère que ça va vraiment aboutir à un grand travail pour accélérer les progrès, pour faire des pas en avant et pour soutenir non seulement la partie technique, mais aussi les investissements et le système de protection de l'enfance. Deuxième élément, peut-être vous en avez déjà entendu parler, il y a de nouveaux projets qui concernent la diplomatie humanitaire au service de la protection de l'enfance. Cela ressort dans brief stratégique en tant que nouvelle zone sur laquelle se focaliser. Il y a une diminution des financements, donc il y a une diminution de l'espace de protection, une augmentation des violations et les acteurs de la protection de l'enfance font de plus en plus en termes de diplomatie humanitaire pour obtenir des résultats de protection de l'enfance. Cela directement, mais aussi en partenariat. Et parfois, les situations d'adversité conduisent à de nouveaux partenariats. Donc, Plan International a adopté cette initiative de plaidoyer. Il faut d'abord réunir un groupe d'acteurs de la protection de l'enfance et rassembler ce groupe pour développer un document d'information. Ce sera accompagné par un module d'apprentissage, mais aussi des projets pilotes. Donc, voilà nos idées pour l'année prochaine. Troisièmement, ça concerne beaucoup, hein, la première session que nous avons eue, c'est la révision du guide pratique sur la prise en charge alternative en situation d'urgence. Il y a plus d'une décennie, je tiens à le dire, cette version a déjà été développée, donc il est temps de mettre à jour ce site, de le mettre à jour avec toutes les excellentes nouveautés, les apprentissages les plus avancés réalisés dans ce domaine au cours de la dernière décennie et même un peu plus. Donc nous sommes très enthousiastes de travailler avec le meilleur réseau de soins pour mettre à jour cet outil important. Et nous avons également entendu des préoccupations, une sorte de dépriorisation de cette région et même dans certains cas, une poussée vers des options de soins résidentiels. Après, on désire aussi adapter notre offre technique. Cela, on le partage avec notre réseau pour intégrer le réseau interagence pour l'éducation et les situations d'urgence qui font quelque chose de similaire. Donc, encore une fois, il y a l'opportunité de questionner, de remettre en question certaines méthodes de travail. Et dans ce sens, nous voulons examiner comment nous pouvons actuellement adopter une approche très globale, du haut vers le bas, une structure hiérarchique pour le support technique. Nous voulons remettre tout cela en question. Donc, au cours des prochains mois, nous allons tester et développer ce modèle dans plusieurs contextes pilotes. On va échanger du support technique dans les pays. Ce sera vraiment très intéressant et on sera très enthousiaste de partager ces apprentissages. Et enfin, mais pas des moindres, on devra élaborer la prochaine stratégie de l'Alliance pour les 2 prochaines années. On sera guidé, pardon, par des plans stratégiques que nous avons développés pour répondre à la transition d'urgence que nous avons développée pour répondre aux besoins très rapidement. Cela continue jusqu'à la fin de l'année et on va utiliser
le dernier trimestre de 2026 pour travailler un peu plus en détail sur ça, pour développer notre prochaine stratégie. Donc voilà les activités clés, les processus clés sur lesquels on va travailler dans l'Alliance et avec vous, parce qu'en fait, vous faites partie de l'Alliance. Je m'arrête là et je vais passer la parole à Hani. Merci beaucoup. Merci Elspeth d'avoir partagé ça. Laurent l'a bien mentionné, il y a beaucoup de choses qui euh, arrivent chaque jour. Là, vous n'avez qu'un petit aperçu, une capture de crainte de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Peut-être vous en avez déjà entendu parler hier pendant la dernière session, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre et en faire partie, hein. Par rapport à la stratégie, nous avons défini une grande priorité après la réunion. Avec l'équipe, on va commencer tout de suite parce que l'équipe jusqu'à présent a été absorbée par la réunion annuelle. Nous commencerons le processus juste après la réunion. Il y aura de multiples occasions pour recueillir vos contributions et consulter vos avis. Mais avant de commencer, on aimerait vraiment connaître vos idées. Donc, je vais lancer un autre sondage menti. Voilà la question. Selon vous, sur quoi l'Alliance devrait-elle se concentrer au cours des prochaines années? Une phrase, ça va suffire. Vous nous dites qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'il faut aborder, quels sont les sujets les plus importants sur lesquels il faudra se concentrer au cours des prochaines années. Donc, je vous donne 2 minutes pour répondre à ça. Des solutions de financement alternatif, c'est très intéressant. J'ai eu une conversation très intéressante avec l'un de nos membres locaux au Congo, avec l'idée, la proposition de solutions alternatives. Donc, très bien. Diplomatie, plaidoyer, renforcement des organisations, changer les pratiques, innovation, renforcer les familles, localisation et aider les organisations basées sur les communautés à trouver des financements, euh, réunir les acteurs, les parties prenantes pour développer des preuves de plaidoyer. Plaidoyer pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, il y a eu une session sur le plaidoyer qui était très intéressant. Je l'ai bien apprécié. Localiser le plaidoyer pour la protection de l'enfance. Diffuser des connaissances, des compétences. C'est l'une de nos tâches principales. Médiation du lien entre donateurs et organisations. Donc, prenez votre temps. Vous pouvez continuer de partager vos réflexions. Vous pouvez penser aux stratégies. Et maintenant, j'aimerais inviter Gunvor Nag Fjelksnes, directeur national de plan international en Norvège, qui va nous aider à clôturer la session. Il y aura un petit sondage menti à la fin de la session, mais je ne vais pas reprendre la parole. Donc, merci beaucoup. J'apprécie votre participation. Merci beaucoup, Hani. Merci d'avoir essayé de prononcer mon nom, qui est très difficile, je sais. Chers collègues, chers amis, chers partenaires, c'est vraiment un honneur pour moi de participer à la clôture de cette réunion annuelle de l'Alliance. Je sais que je suis en train de rejoindre le groupe à la fin de 3 jours. Nous avons eu des conversations vraiment importantes et difficiles. Je suis vraiment reconnaissant pour l'opportunité de proposer quelques réflexions. D'abord, laissez-moi commencer par l'évidence. C'est un moment très difficile dans le temps. Le nombre d'enfants touchés par la crise humanitaire continue d'augmenter. Les enfants sont déplacés, séparés de leur famille, obligés de se marier trop tôt et refusent l'éducation. De plus en plus exposés à la violence et souvent il n'y a pas de système de protection
dont ils ont besoin urgemment. Mais en même temps, c'est aussi le système humanitaire lui-même qui est en cause. Comme je l'ai entendu ces jours-ci, il est sous pression. Le financement se réduit. Vous pouvez tous le constater, les programmes sont inclos, le personnel est réduit, ainsi que les acteurs locaux. On leur demande de faire plus avec moins. Nous voyons que le mouvement anti-droite et le mouvement anti-genre sont en plein essor. Cela fait des décennies maintenant. Et dans trop d'endroits, les droits des enfants et en particulier les droits des filles sont ignorés avec des conséquences dévastatrices. Donc c'est un moment de crise, mais c'est également un moment de choix et de opportunité. On peut permettre que la protection de l'enfance soit reléguée aux marges et perde de l'importance, et- ou bien on peut insister sur quelque chose de différent. Il faut insister sur le fait que la protection de l'enfance n'est pas optionnelle, elle n'est pas secondaire. Ce n'est pas un ajout supplémentaire à la réponse humanitaire. Cela devrait être au cœur de toute action humanitaire. Pour que nous puissions accomplir cela, il est important de garantir le plaidoyer et l'engagement de la diplomatie humanitaire. Cela est peut-être plus important que jamais. Je suis vraiment heureuse que ce soit l'un des sujets phares de l'Alliance, parce que c'est vraiment important. Et j'aimerais partager quelques réflexions. J'espère que ces réflexions vont résonner chez vous. Je sais que des collègues ont déjà abordé le sujet, mais je vais être bref. Voici 5 réflexions. D'abord, il faut reprocher le leadership des enfants, des familles et des communautés. Allah a bien résumé ça. Il a parlé du changement auquel on assiste. Nous constatons un tournant, mais nous ne sommes pas encore là. Si on veut être vraiment sérieux au sujet de la localisation, nous devons agir non seulement selon notre propre responsabilité. Il faut transférer la responsabilité, mais aussi le pouvoir, les ressources et les décisions aux acteurs locaux et nationaux. Et après, deuxièmement, il faut renforcer les systèmes de protection de l'enfance, même en cas d'urgence. Cela résume vraiment les discussions. Donc, on a besoin de démentir que les interventions humanitaires et les systèmes sont des choses différentes, distinctes. Le renforcement n'est pas un luxe pour des temps stables, cela fait partie de la manière dont nous maintenons la protection. Troisièmement, on doit travailler dans les secteurs de façon intersectorielle. Aucun secteur ne peut répondre aux besoins des enfants tout seul. Nous le savons. Les réponses restent un cœur fragmenté malgré cela, comme Yvonne l'a dit. Donc, ça fait partie de la protection de l'enfance. Il faut qu'il y ait une interconnexion entre les différents secteurs. Nous devons construire des écosystèmes plus solides de soutien autour des enfants. Les outils sont déjà disponibles. On a aussi entendu parler de meilleures pratiques et donc il faut tout simplement agir. Quatrième élément, on a besoin de garantir l'innovation avec un but précis. L'innovation n'est pas que la technologie. Il s'agit d'avoir du courage, l'adaptation, un développement progressif, trouver la façon de préserver les services lorsque les subventions disparaissent et lorsque les systèmes sont débordés, il faut protéger les enfants lorsque les outils habituels ne suffisent plus. Je crois que l'année dernière, en particulier, nous avons assisté à beaucoup d'innovations. Nous le savons, dans la crise, l'innovation est plus rapide. Et enfin, mais non des moindres, la participation de la jeunesse est essentielle. Pendant cette réunion, on a entendu parler, on a écouté des jeunes qui participent activement aux discussions. Ils ont également entendu dire que le rapport nous place au centre de ce qui a été réalisé par Plan. Les enfants, les jeunes veulent être engagés dans la co-création, la co-conception et la co-mise en œuvre des solutions. Les solutions doivent être à la base de nos actions. Les enfants affectés par la crise
nous demande quelque chose de très simple, c'est-à-dire non pas une perspective locale, ne détournez pas le regard, restez à nos côtés, même lorsque les circonstances sont difficiles. Faire partie de cette alliance est très important pour Plan. Plan a été parmi les membres fondateurs, donc nous sommes ravis de devenir les co-hôtes de cette alliance avec UNICEF. On voit que l'alliance est quelque chose de unique. C'est un espace où les parties prenantes différentes peuvent se retrouver et partager leur engagement vers la protection de l'enfance. Et cette protection est de plus en plus importante parce que personne ne fait cela tout seul. Nous sommes dans une crise, mais ensemble, cette communauté a le pouvoir pour établir des normes, générer des preuves, soutenir la pratique de première ligne et plaider collectivement pour le maintien de la protection de l'enfance au centre. Donc, je pense au moment que vous quittez la réunion annuelle, vous avez un objectif renouvelé. Le progrès continu, il est encore possible. Le compromis difficile ne doit pas nécessairement signifier des ambitions plus faibles. Les réductions des financements ne doivent pas nécessairement signifier le silence. Et la réforme ne signifie pas que les enfants sont oubliés. Donc, laissez-nous simplement terminer cette réunion avec urgence, mais avec espoir. Pas un espoir naïf. Le genre d'espoir qui vient des gens qui comprennent la réalité, mais qui choisissent quand même de agir. Donc, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour vos engagements, pour votre courage, pour votre travail et parce que vous êtes toujours à côté des enfants, vous les soutenez où qu'ils soient et quoi que ce soit les circonstances. Donc, avec cet espoir dans l'esprit, je vous invite à répondre à la dernière question du sondage Menti. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Han, tu peux aider peut-être? Voilà. As we close. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires encourageants. Donc, mes collègues sont en train de capturer une image de vous tous.